Installer des consultations publiques de psychanalyse. Cette proposition concerne les écoles de psychanalyse et les psychistes en général. Elle sollicite aussi des professeurs d'université et des pouvoirs publics. Plusieurs choses. D'abord, l'utilisation des bâtiments publics, les mairies et toutes les salles utilisées par l'administration. À partir de 17 h, les bâtiments sont vides. Par exemple, qui m'a appris ça, c'était une étudiante en 98. La CPP était remplie du matin au soir, du vendredi au samedi. Elle m'avait dit, monsieur, j'ai appris que le samedi, la CPP est fermée. Puis-je utiliser? Oui. Elle a commencé, elle a rempli très rapidement tout le samedi. Et une collègue a appris ça, elle a pris le dimanche. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir, dans les mairies et dans les campagnes, les bâtiments sont vides. Eh bien, faisons usage. Deuxième chose. Donc, l'étudiant utilise, et cet étudiant doit être en psychothérapie ou en psychanalyse. Condition sine qua non. Troisième, il sera inscrit à la faculté de psychologie et de médecine, bien évidemment. Quatrième, les revenus des consultations qu'il effectuera lui reviendront pour moitié. L'autre pour l'association qui aura la responsabilité d'encadrer l'étudiant. Il aura ainsi de l'argent pour s'habiller, se nourrir, acheter des livres. Enfin, à la fin de ses études, il aura une clientèle et pourra s'installer de manière autonome. Et ça, c'est le point fondamental chez nous, parce que, normalement, les étudiants, les jeunes psychiatres ne gagnent pas correctement leur vie, et les étudiants de psychologie vont travailler en tant que vendeuses, ou dans des boulangeries. Aucun étudiant chez nous, quand ils commencent en première et deuxième année leurs études, et qu'ils terminent, quand ils ont le diplôme, ils ont une clientèle. Pas parce que nous avons donné, parce qu'ils ont travaillé pour. L'unique chose qu'on fait, c'est prêter le local. L'étudiant est devenu un clinicien, articulant une théorie fine, la psychanalyse, celle qui en maltraite tellement. Hein. Dans cette opération, l'étudiant est devenu un clinicien, pas un technicien, pas un praticien, un clinicien. On articule une théorie fine avec une pratique concrète. Et le patient, quant à lui, retrouve le chemin de l'amour et du travail. La même visée de Freud fonctionne encore en 2017. Cela signifie moins de psychotropes, moins de consultations médicales en bobologie. Les urgences sont remplies. Moins d'arrêt maladie, moins de suicides. C'est cette manière de faire de la clinique qui m'autorise à mettre en évidence que 18 personnes ont réussi à assurer ce nombre de consultations et cette somme d'argent en 2016. Si vous contestez cette manière de faire, montrez-nous la vôtre et je vous suivrai. Sinon, rassemblons-nous et passons à la dernière étape de ce projet, à savoir écrire au nouveau président élu. Et cette proposition est portée par votre école, votre fédération, votre association. Nous ne sommes pas pressés, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Merci de votre attention.